Bayonne-Mont-de-Marsan, la grande affiche de cette 30e et dernière journée de Pro D2. Le deuxième reçoit le troisième avec pour les deux équipes la réception en demi-finale en ligne de mire. Pour l'Aviron, un seul point suffit et quand bien même il ne le prendrait pas, il faudrait qu'Aurillac gagne avec le bonus pour le priver d'une demi à Jean Daugé. Beaucoup moins de certitude en revanche pour le Stade Montois qui ne compte qu'un point d'avance sur Aurillac justement. Mais les Landais sont très en forme, ils n'ont plus perdu depuis la 19e journée, soit 3 mois d'invincibilité. Et sous l'impulsion de leur capitaine emblématique Julien Tastet, ils vont se créer leur première occasion en contre. En bout de ligne, Simon Lucu pousse au pied pour lui-même, Guillaume Rouette se fait surprendre, Agustin Ormaechea s'arrache et tel un footballeur effectue une passe en profondeur de l'extérieur du pied pour Vilkissi Salawa. Mont-de-Marsan ouvre la marque grâce à son ailier fidjien. Sur le ralenti, on s'aperçoit que Salawa est peut-être légèrement devant Ormaechea au moment de la passe au pied. Mais l'essai est validé et avec la transformation, cela fait 7-0 pour Mont-de-Marsan. La réaction bayonnaise intervient un peu moins de 10 minutes plus tard, une action très confuse où le ballon semble aller 2 fois vers l'avant. D'abord avec Pierre Guéraud, puis sur la passe de Guillaume Rouette. Et là encore, Arnaud Blondel prend ses responsabilités et accorde l'essai à Willy Duplessis. La transformation de Martin Bustos Moyano remet les deux équipes à égalité, 7-7 puis 10-10, l'Argentin ayant répondu à une pénalité lointaine de James. On arrive à la 35e minute de jeu, moment que choisit l'ailier bayonnais Kadepoki pour éclairer le ciel de Jean Daugé. Prise d'intervalle, accélération, double percussion, c'est du grand art. 3 Montois sont en échec sur cette chevauchée du Néo-Zélandais qui a la lucidité de se relever tout de suite pour conclure en 2 temps. L'essai est transformé et Bayonne mène à la pause sur le score de 17-10. Un score logique au terme d'un premier acte très engagé. L'écart va augmenter après une deuxième pénalité inscrite par Bustos Moyano à la 52e. 20-10, la rencontre se tend. Mais comme pour Bayonne en fin de première période, Mont-de-Marsan va bénéficier d'un exploit personnel à l'heure de jeu pour entrevoir la lumière. Son troisième ligne centre, Esseni Tolanga, se lance à pleine vitesse et déchire le rideau bayonnais. Une progression de 50 mètres, balle en main qui met son équipe dans l'avancée. James allonge pour Cabane, l'Aviron est au point de rupture. Tolonga, encore lui, fixe et donne le ballon d'essai à Masalo Salo Toutaya. Et c'est tout Mont-de-Marsan qui se remet à y croire. Un essai qui porte vraiment la patte de Tolonga à l'origine et passeur décisif. La transformation de James ramène le Stade Montois à 3 petits points, 20-17. À ce moment-là, les hommes de David Oradou sont informés qu'Aurillac va s'imposer contre Biarritz et savent qu'ils doivent aller chercher la gagne. L'enthousiasme landais ne suffit cependant pas à masquer des difficultés prononcées en mêlée et les Basques vont se redonner de l'air sur cet exercice. La première ligne montoise s'écroule et M. Blondel accorde une pénalité à Bayonne. Martin Bustos Moyano sans trembler. 23-17, ce sera le score final. Après avoir chuté à Béziers lors de la dernière journée avec une équipe remaniée, l'Aviron a montré qu'il était un très solide deuxième de ce Pro D2. Il termine la phase régulière avec 5 points d'avance sur Aurillac et recevra Colomiers en demi-finale. Mont-de-Marsan devra donc aller chercher son billet pour la finale d'accession dans le Cantal.